Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour faire le papier de la deuxième qualif des Prix d'Amérique Races The Turf, le prix du Bourbonnais. Après notamment la qualification de Hip Hop au Fort, le lauréat de la première qualif, le prix de Bretagne, on se penche sur cette course longue de 2850 mètres. On fait le papier tout de suite. Alors ils devaient être 16, ils ne sont plus que 15 au départ de cette course après le forfait de Guy Desbris-Pré. Une course qui reste malgré tout assez ouverte, dont le niveau est, semble-t-il, plus relevé quand même que celui du Prix de Bretagne, puisqu'on a notamment la présence de deux champions, deux authentiques champions étonnants, et Vivid Waisas. Pour tout savoir sur cette course, jusqu'à son départ, je vous rappelle que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur equidia.fr, et n'oubliez pas de liker bien sûr la page de Faites le Papier et de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À tout seigneur, tout honneur, on va entamer ce papier avec Étonnant, qui est le tenant du titre. Il possède le record de ce prix du Bourbonnais. Il avait été enthousiasmant dans cette course avec Anthony Barrier il y a maintenant un an. On va y revenir dans quelques instants. Juste le temps de vous dire qu'effectivement, il n'a pas couru depuis le 15 octobre, date de sa tentative dans l'International Trot de Yonkers. Ça s'est mal passé. C'est une course très spéciale, une petite piste. Les choses ne se sont pas bien goupillées. Il faut complètement oublier cette performance qui a quand même un peu fait puiser le cheval dans ses réserves, ce qui explique qu'il n'est pas couru depuis, d'autant qu'il a eu un tout petit problème, rien de bien grave avant le Bretagne. Donc on a préparé ce Bourbonnais, dans lequel il s'était imposé l'année dernière. On se rafraîchit la mémoire, on se fait plaisir. Anthony Barrier avait drivé une course exceptionnelle parce qu'il avait pris le pari, tenté le pari et pris le risque de venir attaquer FaceTime Bourbon dans la descente en espérant pouvoir lui prendre la tête, ce qu'il avait fait. Il avait fait le fort et en espérant ensuite, bien sûr, avoir le dos de FaceTime Bourbon, ce qu'il avait eu. Et FaceTime Bourbon, qui avait dû mettre son kick légendaire dans le tournant, avait trouvé un petit peu le temps long pour finir et ça avait permis à Étonnant, dans un temps exceptionnel, de venir l'ajuster au passage du poteau. C'était vraiment un des temps forts du meeting d'hiver de l'année dernière. Vous avez vu qu'Étonnant serait ferré pour son retour à Vincennes. Ferré, à Vincennes, ça fait très longtemps qu'il n'a pas couru, mais cette année, durant le printemps, il avait réussi une performance formidable à Caen en dominant de façon exceptionnelle, dans un lot moins fort, il faut bien le reconnaître, le prix des Ducs de Normandie. Donc, Étonnant ferré à Vincennes, ça fait un petit moment que ce n'est pas arrivé, surtout au trot attelé. On va voir ce qu'il est capable de faire, mais Richard Westerink nous a rassuré, le cheval est prêt à défendre ses chances et il espère, même s'il n'est pas encore à 100%, un classement au moins dans le quintet. Face à lui, celui qui est un peu son compagnon de route et en même temps son meilleur ennemi, j'ai envie de dire. Ils se sont battus à d'innombrables reprises l'un contre l'autre. Vivid Waisas, le redoutable tandem Gocciadoro à Brivard. C'est un cheval qui a des stats exceptionnelles depuis qu'il est chez Gocciadoro en France sur les groupes 1 de vitesse. Il a couru 7 groupes 1 de vitesse en France, il en a gagné 6 et il s'est placé lors de l'autre tentative. Alors évidemment, sur 2850 mètres, ce n'est pas forcément la même musique. D'abord, regardons la forme du cheval qui s'est imposé de très belle manière dans une course formidable en Italie, le Grand Prix des Nations. C'était au mois d'octobre. Il battait Vernissage Griff, il battait notamment Violetto Jet, qui le retrouvera dans ce prix du Bourbonnais. Il avait auparavant donc réussi à battre Étonnant, mais vraiment dans son exercice préféré, qui est celui de la vitesse, et sur son hippodrome, qui est un peu son hippodrome fétiche à Cagnes cet été. Il y avait également Delia Dupomereux dans la course. Vous voyez que les deux terminaient vraiment dans le même chrono, dans la même battue. Et Vivid Waisas va, ce dimanche, courir avec un départ volté pour la première fois depuis le Prix d'Amérique de cette année, depuis le 30 janvier 2022. On se rassure quand même un peu visuellement. Regardez Vivid Waisas, casaque jaune et vert là. La volte ne semble pas lui poser vraiment de problème. C'est un cheval tranquille, normalement, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, en plus, il y avait eu pas mal de reprises de départ. Il avait ensuite eu un très bon parcours dans le dos d'un adversaire dans la montée. Et sa ligne droite, ma foi, dans ce prix d'Amérique enlevé par Davidson Dupont devant le regretté Gallius, était très bonne. Regardez, il terminait de bonne façon. Alors, c'était 2007, évidemment, le prix d'Amérique. Là, c'est 2850 mètres. Pour Vivid Waisas, ça reste quand même un test de tenue ultime. Mais le cheval est en forme, il est déféré des 4 et ça peut être une très belle surprise malgré tout dans cette épreuve. Il n'y a pas vraiment eu de surprise de voir Hip Hop au Fort s'imposer dans le Prix de Bretagne. Ce n'était pas fait d'avance, mais on savait qu'il avait une première chance.
Christian Bijon le présente donc de nouveau déféré des 4 pieds dans une course dans laquelle il n'aurait pas dû courir, parce que rappelons qu'il devait courir le week-end dernier sur l'hippodrome de Vincennes, mais que la veille de cette course, il s'est échappé, rien de grave, à Grosbois à l'occasion d'une sortie au paddock. Il a échappé à son lad, le cheval a fait des siennes dans les allées de Grosbois. Christian Bijon a décidé de ne pas courir le week-end dernier, de focaliser sa préparation sur ce prix du Bourbonnais. On va revoir la façon dont il s'est imposé donc dans la course de référence, bien sûr, puisqu'il y avait tous ses adversaires qu'il retrouve aujourd'hui. C'était la qualif 1 des Prix d'Amérique Races. Regardons, eh bien, classique, hip-hop au fort, pas le mieux parti. Plutôt venir en dehors en montant, en étant partiellement au moins ramené par Hussard du Landré, qui allait d'ailleurs être remarquable. Et pour finir, hip-hop au fort allait terminer de très bonne façon. C'est un cheval qui a des mises en jambes de plus en plus efficaces. C'est quand même pas encore un gros démarreur, mais ça se passe mieux. Et vous voyez que pour finir, il faisait nettement la différence, notamment face à Hussard du Landré, le malchanceux dont on va reparler dans quelques instants, et également face à Flamme du Goutier, qui sera aussi de la partie, tout comme Hooker Berry, qui terminait bien comme d'habitude à l'extérieur pour échouer de peu pour les toutes premières places. Et Hip-Hop au fort, franchement, il est incontournable. Est-ce qu'il va être dans le même état de forme? Est-ce que cette course sera un objectif comme l'était le Prix de Bretagne? Peut-être pas, mais il est quand même déféré des 4 pieds et il va faire course. Hussard du Landré, donc je vous l'ai dit, c'était le grand malheureux de cette première qualif. Revoyons ce qui a valu sa rétrogradation. Il avait son ticket, il est ici. Regardez Flamme du Goutier qui progresse. Et bon, juste aux abords du poteau, vous allez voir que Flamme du Goutier est un peu reprise par un changement de ligne vraiment léger de Hussard du Landré. Il aurait tout aussi bien pu, à mon sens, être maintenu. Mais bon, voilà, le règlement a été appliqué, on ne va pas dire de façon sévère, mais de façon impitoyable. Voilà, Flamme du Goutier a dû être reprise. Ça lui a peut-être coûté une place, et du coup, on l'a rétrogradé. Partie remise, donc, pour celui qui avait réussi à s'imposer à une cote astronomique, près de 70 contre 1, dans le critérium des 5 ans, en devançant Honnet, Capivalet et tous les meilleurs de la génération. Meilleur, dont il fait incontestablement partie. Désormais, dans sa génération, il y a également Hooker Berry. Hooker Berry, qui ce jour-là, dans le critérium, avait fait une blague au départ, alors qu'il était très en vue, où on a vu Hooker Berry, sa fin de course à l'extérieur. Il va encore une fois être dans le coup, et pourquoi pas essayer de se rapprocher encore un peu plus de Flamme du Goutier, qui a donc été 4e de ce prix du Bourbonnais, de cette première qualif, en étant, comme elle le sera ce dimanche, plaqué devant, déféré derrière. Et cette course lui a sûrement fait du bien, et si elle lui a fait suffisamment de bien, eh bien, elle est tout à fait capable d'intégrer le podium. C'est une formidable jument. Rappelons évidemment sa performance dans le prix de Cornulier avant de se placer à l'arrivée du Prix d'Amérique lors de ce dernier meeting d'hiver 2021-2022. On continue l'étude de la ligne de cette première qualif avec Galatéji. Bon, vous l'avez vu, il était 7e en léger retrait. Il y avait ça ou un autre engagement un peu plus tôt dans la semaine. Si ça se passe mal pour Galatéji, il y aura une autre course très bientôt. Je pense que s'il obtient le même classement dans cette course encore un peu plus relevée que la première, ça sera très bien. 7e donc, Galatéji en 1-12-7. Il y avait également Décoloration dans cette course. Alors Décoloration, on se disait que ça pouvait être peut-être la bonne surprise de ce quintet. Elle a un peu déçu, certes, mais il y a peut-être une explication. Regardez ce que nous dit, on va y revenir après. Elle a un peu déçu, pourquoi? Parce que sur cette performance du tout début de meeting, le 3 novembre, c'était le premier jour du meeting, où elle finissait sur Ampiam et DSM, qui était la favorite, une des favorites en tout cas, du Prix de Bretagne, on se disait qu'elle pouvait pourquoi pas essayer de profiter de cette première qualif pour prendre son ticket pour le Prix d'Amérique. Ça n'a pas été le cas, mais Jean-Michel Baudouin nous explique pourquoi. Je suis resté sur ma faim avec Décoloration dans le Prix de Bretagne, je ne l'avais certainement pas travaillé assez durement, nous avons rectifié le tir, oui, il avait un petit peu laissé sa jument souffler au travail entre les Cévennes et le Bretagne, donc il a rectifié le tir, et elle sera cette fois munie d'œillères. J'en attends une réhabilitation. Œillères plates, donc pour Décoloration, qui ne les a pas toujours eues dans sa carrière. Ça commence à remonter un petit peu la dernière fois qu'elle les a eues. Attention donc à Décoloration. Pour être dans les 3, ça va être très dur parce qu'il y a Étonnant et Vivide en plus de ceux de la dernière fois. Mais pour être dans le quintet, c'est pas impossible. Violette Jet, voilà, 7-8e, ça sera déjà très bien. C'est un cheval qui a eu des prétentions pour courir un Prix d'Amérique, mais bon, on connaît son histoire depuis, ça s'est un peu corsé, c'est devenu plus difficile. Et franchement, il créerait une grosse surprise.
en faisant l'arrivée. Zarenfass, alors là, c'est vraiment le point d'interrogation. C'est un peu l'Arlésienne, c'est ce que nous dit d'ailleurs Jean-Michel Bazir depuis sa tentative dans le Bretagne. Il a fait une faute au départ. Derrière, c'était pas mal. Mais Jean-Michel Bazir, il commence à être un peu agacé par ce cheval qui lui montre des trucs le matin, mais qui n'arrive pas forcément à concrétiser l'après-midi. Maintenant, on se souvient qu'il était quand même très chuchoté avant le Bretagne, donc il ne faut peut-être pas le laisser tomber complètement. Délia du Pomereux, Madame Bourbonnais entre autres, parce que c'est vraiment une grande championne, ne sera que plaquer les 4. Délia du Pomereux qui a été confrontée à une tâche impossible à Mokanchy dans le Grand National du Trot le 23 novembre, à 50 mètres ferré, évidemment, c'était pour l'entretenir. Délia du Pomereux qui s'est classée à l'arrivée du Prix du Bourbonnais l'année dernière, 5e dans la course qu'on a vue remportée par Étonnant. Elle avait fait l'arrivée également de celui de 2020 en étant 4e et elle avait réussi à gagner celui de 2019 en venant ajuster à 50 mètres de l'arrivée environ Monsieur Buldeagle. Donc c'est quand même une drôle de perf, rien que pour toutes ces perfs, et il y en a plein d'autres évidemment sur lesquelles on ne reviendra pas. Elle mérite beaucoup de respect, même si seulement plaquée, et au vu de ce qu'elle a montré à Mokanchy, ça peut être encore un peu juste ce dimanche. Là, on attaque les autres concurrents, ceux qui sont un peu les X de la course, à commencer par ce cheval, Oracle Thiel, qui a pris une place de groupe 1. C'est ce que nous a dit Thierry Duval d'Estaing cette semaine durant l'été. Ça lui ferme certaines courses qui sont un peu plus fermées, un peu plus faciles. Franchement, ça serait un exploit avec ses 193 000 € s'il arrivait à faire l'arrivée de ce Bourbonnais. Thierry Duval d'Estaing a mis un emoji rouge sur le trot, il n'y croit pas. Bids, c'est le grand point d'interrogation. Cheval qui a 41 courses, 11 victoires, mais qui n'a pas couru depuis le mois de juillet 2022. Il fait une rentrée donc. Alors franchement, on est sans aucune assurance à son sujet. Ce qu'on sait, c'est qu'avant d'arriver en Norvège, aux États-Unis, ça a été un bon cheval d'âge, un bon cheval dans sa jeunesse également. Mais là, franchement, c'est la découverte complète. Alors, pour essayer d'avoir un élément, lisons ce que nous dit Jean-Michel Bazir. Bids n'est pas encore parfait au travail. Son driver devra se monter vigilant pour le garder au trot. La longue distance, la grande piste ne devrait pas lui poser de problème. Il ne tire pas et respire bien. Ça, c'est déjà une très bonne chose pour un cheval qui a été habitué au speed dans sa jeunesse aux États-Unis. Cette course aura valeur de test, mais j'ai quelques doutes. Il sera ensuite dirigé vers le ténor de Beaune. Et oui, parce qu'il a 5 ans et que donc il a le ténor de Beaune. Pour se qualifier, il ne sera pas seul dans le ténor de Beaune. Bon, il faudra quand même qu'il montre un truc, mais moi je vous le dis tout de suite, je ne vais pas le retenir parce qu'il y a trop de paramètres de découverte. Puis on termine avec une jument qui elle aussi est un peu hors ligne. C'est une jument de la génération de Hip Hop au Fort, Hooker Behiri et consorts. C'est une super jument, c'est Hirondelle Sibet. Elle est déférée des 4 pieds. Louis Baudouin, qui s'en occupe tous les matins, va la driver. C'est un plaisir que lui fait son père. Cette jument qui a évidemment très souvent été drivée par Éric Raffin. Cette jument qui vient de gagner à Nantes dans la finale du Trot Open de l'Ouest des 5 ans. Alors évidemment, le niveau n'est absolument pas le même, mais elle montrait sa forme ce jour-là. Cette jument qui avait réussi à prendre la 2e place. Derrière qui ? Derrière Calgary Games, qui fait sa rentrée d'ailleurs, Calgary Games, la semaine prochaine sur l'hippodrome de Solvala et qui est un peu l'épouvantail scandinave pour le meeting d'hiver. Ça a été nettement battu par Calgary Games, mais cette 2e place dans l'UET l'an passé était superbe. Voilà pour les partants de ce prix de Bourbonnais. L'arrivée, je ne l'ai pas, mais je vais essayer de vous donner quelques conseils quand même. Je vais surtout essayer d'être meilleur que la semaine dernière parce que je me suis planté avec Finn Collin. Je pensais qu'elle pouvait rendre 25 mètres. Bon, je me suis planté. Elle était trop loin dans le parcours, ça ne s'est pas bien goupillé. C'est la grosse note en retrait, mais c'était trop tard. 2 tickets pour ce prix du Bourbonnais et je tente Vivid Waisas. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être un gap entre tous ces chevaux-là qui ont 5 ans et les 3 chevaux d'âge, Étonnant, Vivide et Flamme, qui à mon avis va être sur la montante par rapport à son prix de Bretagne. Et je tente Vivide devant parce que, Étonnant, ferré. Donc je me dis, Vivide, déferré, en forme, restant sur une victoire, n'ayant pas le très long déplacement à encaisser aux États-Unis, pourquoi pas sa meilleure perf en carrière sur une longue distance. Devant Étonnant donc, Flamme du Goutier, Hip Hop au Fort, Hussard du Landré, Hooker Berry, Hirondelle Sibet, c'est un peu les 7 chevaux de tout le monde. Mais l'ordre avec Vivid Waisas en tête peut être un peu plus spéculatif. Ça, à 25%, ça coûte 10 €. Puis je resserre un petit peu et je prends 3 bases. Vous voyez que je laisse les 2 premières places pour Hip Hop au Fort, pour Étonnant et pour Vivide. Et oui, je me dis que Hip Hop au Fort est tellement en forme dans cette formule qu'on ne sait jamais
même si cette course, même si le ticket est déjà en poche, il peut réaliser un exploit. Et je mets Flamme du Goutier capable d'être un rang plus près que dans le Bretagne en 3e, Hussard du Landré 4e, même si je souhaite de tout cœur à son entourage d'être dans les 3 pour effacer la grande déception du Bretagne. Et puis Hooker-Berry juste derrière avec donc le 2, le 15 et le 16 qu'on fait tourner aux 2 premières places. Et ça en plein, c'est l'avantage de la formule, en plein à 100%, ça coûte 12 €. Voilà les amis, merci beaucoup. Vous pouvez rajouter pourquoi pas décoloration pour une surprise si vous voulez voir d'autres. Vous mêlez ça avec vos impressions personnelles. Vous nous faites part de vos impressions également dans le forum des commentaires sur YouTube et on se retrouve très vite pour un nouveau Faites le papier. Ciao tout le monde.